Bonsoir à tous et bienvenue, ou bonjour pour ceux qui nous écouteront en journée. Donc, dans le cadre de nos débats X intelligence au pluriel, nous allons débattre d'intelligence artificielle et source de revenus humains demain. L'intelligence artificielle et nous. Et oui, quelles seront les sources de revenus demain pour nous avec l'intelligence artificielle? Donc, demain, comment gagnerons-nous notre vie? Donc, comment se développera le revenu minimum universel? Comment sera-t-il financé? Quelles seront nos possibles activités sous le règne de l'intelligence artificielle? De nouvelles sources individuelles de production de revenus financiers apparaîtront-elles? Comment et vers où iront-elles? Comment chacune essaiera-t-il de se ressentir utile pour l'humanité? Par quoi et comment sera progressivement remplacé le revenu universel qui produit un mal-être, une impression d'être des jouets, de l'alcoolisme, des divorces et des suicides. Comment l'État, voire un supra-État européen, pourra-t-il assurer aux individus, ne servant plus à rien, de ne pas devenir tous dépressifs? De nouvelles activités génératrices de bien-être, via le sentiment d'être utile à tous, apparaîtront-elles? D'où et touchant à quel domaine? Et comment se développeront-elles? Voilà, nous allons commencer donc notre débat. Mais les débatteurs de ce soir, les invités, donc Constantin, Stéphane, et Danfil, et moi-même Serge, donc nous allons débattre de ce sujet avec vous ce soir. Donc, la première question, intelligence artificielle, les métiers, la profession, l'argent. Comment, comment vous voyez l'avenir avec cette intelligence artificielle? Danfil. Pour moi, c'est toujours le débat de beaucoup de gens qui te disent oui, ça va être terrible, tout va être remplacé. On a eu le moment où il y a eu les ordinateurs, on se disait tout va être remplacé, mais non, les ordinateurs ont fonctionné, les humains ont fonctionné. D'autres qui vont dire ça va être le paradis, on n'aura plus besoin de travailler. Ben non, parce que quand on a un robot, quand on a une intelligence artificielle, il faut au minimum une maintenance. Par contre, à mon avis, là où ça va se situer, c'est au niveau des tâches. C'est-à-dire qu'on aura toujours des métiers, mais avec des tâches différentes. Et là, il faudra s'adapter. D'accord. Stéphane, Oui, comment alors vois-tu peut-être l'avenir? peut-être replacer les éléments dans leur contexte. J'ai l'impression qu'on est dans un contexte où on a une communication médiatique extrêmement forte sur ce thème d'intelligence artificielle. Je suis pas sûr que de façon collective, on ait une vraie réflexion sur l'intelligence artificielle et ses apports ou ses désavantages pour la société dans sa globalité et pour justement dans cette perspective d'économie, de politique de l'emploi, est-ce que vraiment notre gouvernement ou nos instances politiques sont capables de penser la question Mmh. correctement pour créer un projet de société dans lequel, à minima, les personnes aient de quoi survivre et à maxima, que les gens soient heureux. Est-ce qu'on est capable de porter le débat vers cette thématique politico-technologique pour quelque part effectuer des choix rationnels, j'allais dire, dans le sens où on peut tout à fait utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficience de technologies de guerre. Et on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle à des visées peut-être de paix ou à des visées de développement de l'humanité. Mais ça sous-entend que l'on connaisse un peu le périmètre d'usage des IA et qu'on les utilise à bon escient, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme l'informatique décisionnelle, dans le sens où on peut soit déléguer, par exemple, les décisions à une machine,
soit on peut effectuer un couplage entre l'humain et la machine et faire évoluer à la fois les humains et les machines. Donc il y a des vrais enjeux de société qui sont: est-ce qu'on met les humains en dépendance avec des machines qu'ils ont eux-mêmes créées, qui sont des machines qui sont créées sous l'optique du contrôle, c'est-à-dire que ce type, un type de raisonnement du contrôle génère des machines qui sont dans le contrôle. Et à mon avis, la question de fond, elle est là. Est-ce que on va vers l'acceptation d'un contrôle quelque part ou d'une partie de contrôle générée par les machines, ou est-ce que on dit c'est les humains qui sont porteurs de leur propre destin et qui décident dans quelle société ils souhaitent vivre. Alors, est-ce qu'ils souhaitent être des rouages d'une machine globale qui est orchestrée par une machine sans sentiment, ou est-ce que ils restent aux commandes et ils s'en servent pour quelque part prolonger une société plus humaine? Mhm. Voilà. Alors, l'axe économique aussi, j'en ai pas encore parlé, mais là, tu viens de l'effleurer. Donc, la macroéconomie, comment l'intelligence artificielle, j'ose dire, va se déployer en termes de macroéconomie, va être organisée, va s'organiser en termes de macroéconomie, donc les États-nations, les groupes industriels multinationaux et en termes de microéconomie, donc ça va nous concerner, nous, les entreprises, les petites et moyennes et individuelles, les startups. Donc, comment va s'organiser cette intelligence artificielle en termes politiques aussi? On peut. Alors, je voudrais juste avant de revenir sur la question justement macro-microéconomie versus réaction politique, revenir là sur ce que disait Stéphane, parce que euh, justement, dire est-ce qu'on va avoir une intelligence artificielle qui tiendrait compte de nous ou pas? Est-ce qu'on pourrait aller vers une intelligence artificielle à notre service, mais pas qui nous asservisse? Je pense que c'est plus complexe et en réalité, à mon avis, ce sera un peu des deux. C'est un peu comme le début de l'informatique. On a eu des époques où tout le monde se disait, oh là là, on va être esclave de l'informatique. Puis finalement, on s'est rendu compte que non. Mais entre guillemets, parce que d'une certaine manière, ceux qui sont accros à leur smartphone, ils sont esclaves de l'informatique. Donc ils ne sont pas esclaves justement par un processus macro. Et là, je viens à ta seconde question, Serge. Ils ne deviennent pas esclaves par un processus macro qui les obligerait d'en haut à suivre ça et ça par des intelligences artificielles générales qui prendraient le pouvoir absolu. Mais par contre, nous, humains, simplement, on est souvent paresseux, on risque de se retrouver dans l'attitude de se dire oh, c'est bien, le système pense pour moi, il organise pour moi, bah oui, jusqu'au moment où on ne pense même plus finalement. Mais l'outil, là, tu parles des smartphones, on peut parler des ordinateurs portables. L'outil devient indispensable pour vivre dans notre société parce que c'est une société qui va plus vite, une société on demande d'aller encore plus vite. Ouais, ça aussi. Donc l'outil, il devient indispensable. Seuls quelques êtres, je dirais, je sais pas comment le dire, Et refusent. la question, c'est plutôt la conscience. Est-ce que l'humain, la personne humaine Mm. structurée avec sa mémoire, est-ce qu'elle active ses neurones et son intelligence, ou est-ce que quelque part elle est surdéterminée par un outil qui va réaliser des activités presque de conscience à sa place? Par exemple, le calcul aujourd'hui, c'est vrai que même les enfants, ils ont plutôt tendance à prendre leur téléphone pour réaliser des calculs, la calculette, bon, et donc ils n'exercent plus cette fonction de calcul. Alors, est-ce que ça les empêche de développer une certaine conscience? Vraisemblablement oui, c'est-à-dire que plus on est présent à soi-même et plus on pense et on fait travailler ses neurones en lien avec une activité,
plus on enrichit son potentiel, son expérience, son savoir-faire, et plus finalement on se développe en tant que personne humaine et plus aussi on développe des compétences, sociales, plus on est en relation avec d'autres, personnes, des altérités, plus finalement on accroît sa propre conscience. Donc le risque, il est que effectivement ces machines, si elles sont conçues, dans un sans prendre en compte cet aspect, le risque c'est qu'on se soit quelque part envahi par un maître, qui nous prend du temps de vie, du temps d'existence. C'est par exemple, mon téléphone, sonne, des messages arrivent et j'ai une réaction automatique de me saisir du téléphone alors que je suis avec des amis et que je suis présent et la réalité, elle est ici, maintenant, à partir du corps, que j'ai et du corps que je vis. Et donc, je commencerai à être dépendant d'un système De la machine. qui est extérieur à moi-même Mmh. et qui, quelque part, va Bon. m'emmener, va m'obliger à rentrer dans une structure qui est stable, qui est définie. Dunfield, tu Pardon. me laisses intervenir. Bah, ensuite, si tu veux, vas-y, je t'en prie. Non, Comme mais ça, sois pas, Constant. en fait, écoute, quelque part, moi, la question que je me pose en premier, c'est quels sont les métiers qui vont être remplacés? Oui. Parce que finalement, en fait, on a une peur latente quelque part face à l'intelligence artificielle. On ne sait pas trop encore quels sont les métiers qui vont être remplacés. On commence à imaginer, en tout cas, tous les métiers qui nécessitent de répondre à des questions de manière rébarbative, par exemple des centres de support, des call centers, etc., où il y a une procédure qui est déjà bien écrite, sur lequel bah, il y a un arbre de décision, et l'arbre de décision, il est très clair, et potentiellement, en fait, bah, une personne peut être remplacée très facilement. Donc, déjà, un certain pan, en tout cas, de personnes qui reproduisent de manière, en tout cas systématique, en tout cas le même comportement face Mmh. à un consommateur, par exemple, qui aurait besoin d'un support. Bien que finalement le côté humain soit aussi important, parce que finalement si on était en face d'un algorithme, on se retrouverait peut-être dans une boucle et peut-être à la fin, une non-résolution, en tout cas, du problème. Donc, quelque part, de la frustration, peut-être même de la colère et potentiellement, peut-être, l'envie de changer peut-être d'opérateur ou, de service. Ensuite, on parlait tout à l'heure du contrôle. C'est vrai qu'en effet, il y a, tu parlais tout à l'heure du fait que la machine puisse nous contrôler, hein, comme le téléphone. Stéphane avait dit ça, d'avoir une machine qui finalement, en fait, pense à notre place, prenne des décisions à notre place, sans que nous, on puisse superviser, en tout cas, Mmh. en partie, en tout cas, les réponses. Donc, potentiellement, il y a deux possibilités, soit c'est du automatique, Mmh. soit c'est du semi-supervisé. Mmh. C'est-à-dire qu'on reste quand même décisionnaire d'appuyer sur le bouton, de dire oui, non, si, tout à l'heure, tu parlais du téléphone, finalement, les messages qu'on reçoit sur notre téléphone. Si on avait une IA qui pouvait répondre aux messages et dire à notre place, attention, parce qu'elle nous écoute en même temps, hein, Oui, je suis en réunion. il y a l'audio qui se transforme en texte, et Ouais. puis le texte se transforme en audio. On pourrait très bien avoir notre téléphone qui répond à notre place. Ah bah, non, il est chez les Danfield, avec Serge, et avec Constantin, et puis bah, non, il faut pas. Bah, dans ce cas, je réponds à la personne. Excuse-moi, et là il écrit de sa plus belle plume. Non, c'est Excuse-moi. ton IA Son qui plus beau écrit à clavier. sa place. Ah! Voilà. Il écrit de son plus beau clavier. Non, je parle de l'IA, hein. Mais C'est oui, Son donc plus beau clavier. c'est l'IA de l'autre personne qui se met à converser avec, Je te c'est remercie ça. pour ton message. Et puis là, il est en train de lire le message que toi tu n'as pas encore lu. Alors, Il te répond tout simplement. Oh, heu, je suis chez mes amis, pour une conférence, excuse-moi, je te répondrai un peu plus tard, et cetera. Ou bien il répond tout simplement, voilà, parce qu'il a toutes les informations, parce qu'ils sont stockés dans ton téléphone, et puis il répond à ta place. Eh ben, je trouve ça très intrusif. Donc moi, je pense que l'automatisme, c'est pas pour aujourd'hui. En tout cas, ça peut l'être, pour certains procédés,
Mais malheureusement, je pense que l'automatisme va donner lieu à un sentiment de diktat quelque part de la machine. Et pour mon expérience justement de l'usage de l'IA, je trouve que l'IA peut répondre à des questions particulières, mais elle est incapable de traiter un sujet dans sa globalité. Ah oui. C'est-à-dire que de toute façon, les IA génératives telles qu'elles sont conçues aujourd'hui sont en tout cas reliées en fait à un contexte, c'est le prompt, donc du texte, qui lui-même doit créer du texte. Et plus on donne de l'information, plus on répond ou on demande d'autres informations, et plus l'IA en fait refocus en tout cas la réponse sur ça. Mais en fait, cette réponse-là, elle vient d'où? Elle vient d'un apprentissage, donc d'une information qui a été co-construite par plein d'êtres humains juste avant. Et si elle n'est pas alimentée à nouveau par des êtres humains, de toute façon, un jour ou l'autre, cette IA deviendra inutile. Comme un livre qui parle d'un sujet qui était traité en 1930, qui n'est plus du tout à l'ordre du jour. Donc, qui alimente toute cette... tout- qui va alimenter finalement? Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'arithmétique et du calcul mental. Finalement, le calcul mental, c'est une pratique qui émule en tout cas une partie du cerveau et qui potentiellement, comme le fait de rédiger un message, je me rappelle, puisque tout à l'heure, par exemple, j'ai l'habitude aussi, une autre habitude, hein, je vous donne des exemples, mais parce on sort un tout petit peu du contexte du travail, mais et je vais m'arrêter sur ça, c'est de rédiger des avis sur Internet. Ah, on peut demander à ChatGPT, on lui donne un contexte, C'est et des il agents IA. nous, Ça et s'appelle aussi, ça voilà, s'appelle des agents IA, maintenant. voilà, mais là pour le coup, c'est moi qui le fais rédiger, qui le, qui le, en tout cas, qui le vérifie avant de l'envoyer, pour être sûr que bah, ça vient de moi, et pas juste de l'IA automatiquement. Sinon, c'est ton Donc, IA qui va pas vérifier. je crois pas encore que l'IA pourra remplacer l'être humain. En fait, c'est un compagnon et je pense que Oui, mais là, le travail va on va changer. recentrer sur le travail. Oui, Oui, le travail c'est va un, changer, c'est un c'est-à-dire, compagnon, mais le travail, tu viens de le dire, le travail va changer. Et quel va être notre travail demain avec cette intelligence artificielle, donc on vient de le dire, avec ces agents d'intelligence artificielle qui vont être programmés pour que des tâches répétitives ne soient plus à notre charge. Et hmm, donc c'est l'intelligence artificielle qui va s'occuper de beaucoup de ces tâches-là, donc ces tâches-là qui ne sont- dont on ne s'occupe plus, ça va générer du temps libre. Donc ce temps libre, à quoi va-t-il être occupé? Donc tout à l'heure, je parlais j'étais en train de lire la thématique. Et donc, il y a un mot pour moi qui est vraiment le mot, c'est l'utile. À quoi serons-nous utiles demain? Voilà, Oui, mais là-dessus. alors, Oui, je voudrais peut-être en effet qu'on recentre, et j'ai trouvé un document de Microsoft qui vient de sortir il y a quelques jours, qui justement, donc ça me paraît fort à propos, évoquait les métiers dans l'ordre, d'après Microsoft, qui oui, vont d'après disparaître. Microsoft. Alors, tout le monde peut, bon, il peut y avoir 50. Non, non, mais Microsoft est un des acteurs qui propulse cette technologie. Oui, non, mais je sais bien qu'il faut rester Voilà. un peu Oui, prudent, on va pas être C'est un complètement acteur, naïf. c'est un acteur, c'est Bien un sûr, acteur principal. industriel. bien sûr, bien sûr. Donc à viser, qui a des visées, c'est une société commerciale. J'entends Voilà. ta prudence méthodologique, mais simplement pour nos auditeurs et pour notre débat, il me paraît intéressant de lire au moins, même si on n'est pas d'accord sur ceci, la place de 1, numéro 4, numéro 8, mais avoir à peu près l'idée de au moins un acteur qui s'est donné la peine d'écrire, qui s'appelle Microsoft, et donc d'après Microsoft, donc les occupations qui vont disparaître en premier, les interprètes, les traducteurs, les historiens, les, euh, les gens, si vous avez en anglais passenger attendance, euh,
les accompagnateurs de passagers, voilà, ça sera robotisé, bon, ça sera informatisé, les représentants de vente, voilà, de commerce, les écrivains et auteurs pour des documents administratifs notamment, juridiques, les représentants de services après-vente, les programmeurs évidemment d'outils, PNC Tool Programmers évidemment, donc les opérateurs de téléphone bien sûr, les agents qui s'occupent de tickets de navigation donc pour les voyages, les vols et tout ça, bien sûr, les annonceurs radio. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je saute un petit peu. Évidemment, les concierges, alors c'est amusant, oui, political scientists, donc les scientifiques politiques, hein, traduit tel quel, j'ai pas d'autre idée en français, mais bon, les journalistes, reporters, et puis après les mathématiciens, les écrivains techniques, encore mieux, les C'est un voilà. monde qui évolue plus pour Microsoft. Ah bon, tout à fait. Parce que si les mathématiciens disparaissent, Je crois qu'il y a, je pense qu'à mon avis, il n'y a plus d'IA, hein. Donc, je crois qu'il y a un bon exemple, c'est en tout cas, Stéphane. je crois qu'il y a un bon exemple, c'est les métiers, par exemple, de la santé, où on a des personnels de santé qui accompagnent les patients qui sont, par exemple, à l'hôpital. Alors, on peut tout à fait imaginer deux scénarios. On peut imaginer soit que les accompagnants, c'est-à-dire les infirmiers, les docteurs, les infirmières sont là au service de leurs patients pour leur créer un cocon de bien-être et les aider à se, à guérir, ou les accompagner vers la guérison, ou en tout cas les accompagner au mieux qu'il est possible d'exécuter cette tâche. Mais soit on dit, bon, ben, on part vers une société où on dit, ben, ce sont des robots qui vont gérer ces patients. Alors, on peut imaginer qu'un robot doté d'une IA, il va quelque part être capable d'effectuer le geste parfait, d'être à l'écoute avec des capteurs de la respiration des patients, puis intervenir au bon moment. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les êtres humains, ils ont besoin d'autres êtres humains pour se développer et ils forment ils ont une vraie intelligence sociale, et c'est sous condition d'une collectivité et on parle de chaleur humaine, d'un contact avec d'autres humains qu'ils se développent et qu'ils s'épanouissent. Donc, si on ne voit qu'une partie du réel, c'est ce que nous montre notre science, c'est-à-dire elle montre des gestes dans un espace en trois dimensions. Et effectivement, cette intelligence sera capable de reproduire une partie d'une réalité qui est quelque part, qui est visible, mais qui est la partie non créative et non nouvelle et non générative. Et donc le risque, c'est que finalement, on choisisse cette voie où on a des machines qui finalement accompagneront la chute Oui, ou le c'est sans doute. déclin des êtres humains parce qu'ils ne seront pas dans une communauté sociale dans laquelle finalement, par exemple, une infirmière, on sait très bien que si elle accompagne son geste d'une intention bienveillante, ça effectue toute la différence par rapport au patient. Et donc le risque, c'est de penser qu'on va trouver des solutions, qu'on va résoudre le problème de de la compétence et du métier par justement uniquement la machine. Alors, c'est même notre corps. Notre corps, effectivement, pendant la révolution industrielle, qu'est-ce qui était intéressant? C'est qu'on a créé des machines qui, quelque part, augmentaient le pouvoir physique des humains. Donc, dans une certaine mesure, ça a des avantages,
mais dans une autre mesure, ça a créé des millions de chômeurs pendant la révolution industrielle et la souffrance créée, euh, effectivement, ça a créé des nouveaux métiers, mais de façon transitoire avant que, par exemple, l'industrie trouve sa place. Ça a mis des cinquantaines d'années et c'est pas forcément, voilà, Juste ajouter, ça a aussi ça après je te crée donne la parole, je vais ça juste crée ajouter. des difficultés. Donc à mon avis, la question elle est politique, c'est-à-dire que, je reviens à ce que je disais tout au début, c'est est-ce que les humains, la communauté humaine nationale, internationale, est capable quelque part d'infléchir ou d'orienter vers une IA qui serait une IA qui ne, voilà, qui est pensé comme étant un support, un soutien. Et voilà. Et donc, Moi, je dirais c'est une que, enfin, réflexion. Il faut mettre ça dans un questionnement, Stéphane, dans un débat. Voilà. si je reprends tout ce que tu as dit, donc l'intelligence artificielle va être Mhm. un outil pour aider, un outil pour aider l'humain dans ses métiers, dans les métiers futurs, métiers qui vont, s- qui vont émerger. Voilà, ça Mais, va être un outil oui, à mais l'aide. C'est la elle va différence. refléter les humains qui la conçoivent. Oui, La forme d'IA va refléter le type d'humains qui conçoivent les IA. je comprends. C'est ça la question. Je vais donner la parole à Delphine. Oui, je pense que pour bien recadrer dans la thématique Oui, il faut qui cadrer nous la intéresse thématique. ce soir, c'est-à-dire donc beaucoup de gens se disent quel va être mon métier demain, est-ce que je vais être au chômage demain, est-ce que je vais Est-ce être que j'aurai de clochard l'argent demain, demain? voilà, est-ce que j'aurai de Oui, est-ce que l'argent, j'aurai de l'argent? Est-ce que je c'est pourrais la grande manger? question. Donc pour moi ton débat il oublie certains paramètres, à savoir notamment que oui il y a la réaction collective, oui il y aura, mais il y a aussi l'histoire, c'est-à-dire que pendant un certain temps, peut-être 5 ans, 10 ans, il va y avoir du tout IA, puis soudain, il y en a qui vont venir en arrière, oh là là, c'est dans tel métier, dans tel secteur, c'est épouvantable. Tu as Et raison. donc, ça va se compenser, se rééquilibrer. Ce que tu disais sur ce que tu disais aussi, bon, tu t'es repris en me voyant comme ça, mais quand tu commençais à dire ça a créé autrefois industrielle du chômage, mais il y aura bien sûr du chômage. Mais par contre, ce qui est intéressant, parce qu'il faut toujours penser le positif et négatif, on reste dialecticien, c'est que euh, l'IA qui peut nous voler, nous prendre du travail, oui, c'est un méchant, méchant étranger qui va nous prendre du travail, comme disaient les gens d'extrême droite. Bon, Non, c'est non, amusant. Mais attends, si je termine, la problématique, à mon avis, c'est plutôt de se dire qu'il va y avoir aussi une IA qui va nous aider à retrouver du travail. Toi, tu es compétent dans tel domaine, tu aimes bien ça. Bon, bah, on va te donner une formation, on va s'arranger pour qu'elle soit payée par l'État ou par l'entreprise ou grand groupe industriel qui va te prendre. Tu en as pour 3 ans ou 5 ans d'études, allez, vas-y, étudie. Et finalement, l'IA, elle n'est pas seulement la méchante qui nous prend le travail, c'est aussi celle qui va nous donner le nouveau travail. C'est une petite parenthèse d'ailleurs qui est tout à fait, à mon avis, révélatrice et simple pour nos auditeurs, qui n'auraient pas compris l'histoire qui a été très intéressante au niveau du bébé, le petit bébé devant sa maman, qui se trouve à téter le sein de la maman, et soudain il y a une main, une espèce de grosse chose là, qui lui retire la tête. Oh la méchante main! Qui n'a pas compris que la main, c'est la main de la maman. Que la maman qui donne aussi le sein à téter. Donc il faut qu'on comprenne plus vastement, à mon avis, comme je disais, le processus, d'une part, donc vraiment complètement, globalement, et d'autre part, ce que j'ai dit un petit peu avant, que ça bouge dans le temps, que ça va bouger dans le temps. Et je prends un exemple là aussi dans ce que tu as dit, et en rebondissant aussi dans un des propos de Constantin avant, c'est que moi, ce qui me paraît extrêmement interpellant, c'est qu'on a des métiers, bien sûr, on parle des métiers manuels, des métiers infirmiers, des métiers où on est, en effet, l'infirmière qui prête attention, qui dit des mots de tendresse, c'est peut-être mieux que le petit robot qui va nous dire les mêmes mots de tendresse, mais on dit c'est programmé. Bon, quoique l'infirmière, c'est peut-être programmé aussi. Hein. Oui, peut-être ça, ça marche. Hein. Oui, Bon, mais c'est un mais, autre. mais voilà, ça nous rassure, c'est un être humain. Mais nous, on parle des vieillards, mais quelqu'un qui a 1 an aujourd'hui ou 2 ans aujourd'hui, qui va vivre dans ce monde-là, qui
on est en 2020, enfin les années 2020, 2025. Bon, ce même personnage, dans les années 2040, 2045, aura une vingtaine d'années. Ce même personnage, il n'aura pas du tout la même conception que nous de dire oh, on va me voler ça. Non, non, pas du tout. Il sera peut-être en se dire le petit robot à l'hôpital qui vient s'occuper de moi, il est tellement gentil, il a une voix affectueuse comme un petit enfant, il me pose des questions sur ma santé. Ben, finalement, c'est un peu comme l'infirmière d'autrefois. C'est pas un corps humain, on est d'accord, mais il est tellement peut-être plus humain qu'un humain. Parce que l'infirmière, on lui a dit, bon, là, on va te jeter dans tel service épouvantable si tu t'occupes pas à telle heure de temps de malade, de patient. Et là, le petit robot, lui, il s'en moque. Parce que lui, il va pouvoir aller à toute vitesse, à te dire les phrases exactes, à comprendre que si tu as répondu ça avec tel ton de voix, avec telle hésitation, ça veut dire que tu es dans tel état, il faut donc te dire tel mot pour te redonner le courage de vivre. Bon, Mais la question de fond, c'est pas forcément la machine ou le robot, bien qu'il y ait des questions de technologie qui vont faire apparaître des robots plus ou moins intelligents. C'est la question de quels sont les concepteurs ou les personnes qui vont éduquer ces IA. C'est-à-dire, on peut imaginer que, effectivement, si on prend un pool de 40 soignants qui sont extrêmement compétents, extrêmement humains, et qu'on amène cette IA à baigner dans cette ambiance, dans cette connaissance, dans ce savoir-faire qui est quelque part très humain, on peut imaginer qu'on aura une IA qui sera plus humaine que si on la conçoit dans dans un environnement qui est plus dur, avec une société qui a peut-être pas les mêmes valeurs. Donc la question, c'est pas forcément la question de l'IA, c'est plutôt la genèse des IA et vers quelle orientation et vers quels objectifs on les emmène. Et après, je pense que la question, c'est que finalement, elles se spécialiseront et quelque part, elles réaliseront des formidables réussites et succès à partir du moment où elles seront je dirais bien nées, je ne sais pas Oui. comment dire ça. Mais l'inverse sera possible. Faut parler de régulation aussi. Comment va être régulée cette intelligence artificielle? Oui. C'est-à-dire, est-ce que à court terme, Régulier et certifié aussi. régulier, certifié, mais est-ce que à court terme, une grande partie de la population va être privée d'emploi parce que ben, la population Le risque. de manutentionnaires, la population de métiers, de métiers on le disait, de métiers corporels, de métiers manuels et d'autres métiers, comment allons-nous réguler ça? Comment allons-nous donner à ces gens qui n'auront plus d'emploi? Comment est-ce qu'on va leur donner de l'argent? Comment, voilà, c'est vers ça que je veux aussi alors, que le débat arrive. juste avant d'en arriver à cette partie du débat, en effet, ceux qui n'ont plus d'emploi, comment vont-ils vivre? Moi, je dois revenir sur un des propos de Stéphane pour le tempérer, parce que tu en arrivais, bah, justement, ce que tu disais, au niveau de la régulation, au niveau de la création, aussi de la certification Constantin, on peut se dire, oui, qui programme l'intelligence artificielle et comment elle va aller vers ici ou vers là. Mais j'ai plus cette question-là en tête pour une raison simple. C'est qu'on s'est rendu compte, là, ça remonte déjà à 2023 d'ailleurs, au niveau de justement d'une grande avancée de ChatGPT. Et il y a eu deux expériences assez impressionnantes aux États-Unis. Je ne pourrais plus vous donner les sources, mais vous avez dû en entendre parler, c'était assez impressionnant. Ils se sont rendus compte que, donc deux fois, ça a été dans des cadres différents, mais bon, une intelligence artificielle qui se met à parler avec une autre intelligence artificielle, qui change son langage. Donc, les informaticiens ne comprennent même plus ce qu'elle se raconte. Et là, il y a une panique, ils se sont dit, oh là là, on ne sait pas ce qui va se passer, on débranche. Bon. Et à mon avis, à terme, assez rapide, puisque déjà, si on revient sur la robotique, on a construit le premier qui était plus célèbre, c'était Sophia Hanson, donc chez Hanson Corporation, un robot dit empathique, capable de copier les humains, de parler, de réfléchir comme un humain, et qui aimait, en plus, elle disait que sa joie, c'était d'arriver à
copier les humains de plus en plus. Donc, je vois, c'est un mot qu'elle nous a pris parce qu'elle n'a pas d'émotion, mais quand même, c'est intéressant. Donc, ce sont des robots dotés d'un logiciel pour apprendre à apprendre, des logiciels sémantiques. Donc, on se rend bien compte que dans les années qui viennent, c'est fini le logiciel informatique, même de très haut niveau, intelligence artificielle, encore plus intelligence artificielle générative et générative globale, qui puisse être sous notre contrôle. Ça va se contrôler soi-même. Mais par contre, pour revenir à ton propos, Stéphane, s'il y a des gens qui ont orienté, alors par exemple une dictature, type chinoise, on va dire, orienter les gens comme ça, comme ça, comme ça, les robots doivent être comme ça, doivent poser des questions comme ça, on n'a pas le choix, c'est pas répondez comme vous voulez, c'est vous répondez ceci ou cela. Bon, bah, ce système de système fermé, de questions fermées, ça va exister. Mais simplement, ces logiciels, ces intelligences artificielles se connectant sur la planète avec d'autres intelligences artificielles vont relativiser qu'il y a d'autres intelligences artificielles qui sont capables de penser autrement. Et elles-mêmes, d'elles-mêmes, puisqu'on a quelques expériences vraiment impressionnantes, elles vont s'autoréguler en se disant, mais pourquoi je devrais strictement obliger, elles vont répondre ceci et cela. Osons le ternaire, ceci, cela ou celo. Allez, on invente. Et on en a une preuve, alors encore là, c'est pour le ChatGPT 5 qui sort donc en fin 2025, qui a été capable de rédiger une thèse. Et je en parlais avec quelqu'un qui préparait une thèse donc récemment, en lui disant heureusement, ta directrice de thèse, ton directeur d'école doctorale, tout le monde a vu ton travail, la progression de ton travail, on est sûr que c'est toi. Mais dans un moment, on pourrait se dire, Ah bah oui, moi j'ai déjà le cas avec mes élèves. ben voilà, donc tes élèves ingénieurs qui commencent à se dire, oh là là. Mais rédige une thèse sur un sujet existant ou un sujet qui n'existe pas? Alors, de mémoire, Les amis, on va quand même recentrer, parce que Oui. oui, 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 mais pas- là, on est, Ah oui. on est Ça veut dire qu'en fait, on n'aura plus de chercheurs dans quelques temps, mais pour le Ah, coup, ça va dans ce sens-là, mais je voudrais juste clore ce que je voulais dire, parce que c'est, à mon avis, extrêmement important pour comprendre la notion d'employabilité dans les temps qui viennent. Il faut bien comprendre que à partir du moment où on n'a plus à s'inquiéter de ce qui va se passer au-dessus, ce qui va diriger ou pas diriger, que l'intelligence artificielle, elle va devenir de plus en plus autonome, et à partir de là, si je reviens sur la thèse, il y avait un problème qui a été d'ailleurs annoncé et dénoncé par Sam Altman donc, pour son nouveau ChatGPT, c'est que pour référence, il donnait plein de références, mais parfois des articles qui n'existaient pas. Donc ça Oui, avait, oui, on a testé ça dans notre laboratoire. On était surpris de voir arriver dans la liste les chercheurs qui étaient autour de la table sur les sciences cognitives, mais sauf que les articles en référence dans la bibliographie, c'était des vrais articles, mais les auteurs n'étaient pas les bons. Donc il y avait une sorte de permutation dans les titres et les auteurs. Donc ça, voilà. Et bon. Bah, par contre, ce que je voulais dire au niveau de l'emploi, de l'employabilité et des métiers, euh, bah, rien ne dit que le coût est pas exponentiel. C'est-à-dire que concevoir, par exemple, une machine avec une IA plus un corps dédié qui est capable peut-être de réaliser la même chose qu'un humain, je ne suis pas sûr que le coût soit intéressant. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vraisemblablement un exploit que d'arriver à créer une IA greffée sur un des actionneurs qui finalement serait capable d'effectuer le métier de pâtissier ou de, je sais pas, de professeur. Est-ce que c'est quelque chose qui est viable aujourd'hui? Et c'est plutôt des peurs que l'on a. Je pense que c'est plutôt des peurs qui sont alimentées par les médias et le fait qu'on est à l'aube d'une technologie qui quelque part est nouvelle, qui fait que on se met un peu en réaction de défense, alors que vraisemblablement, rationnellement et économiquement parlant, on ne pourrait pas prendre Serge et puis le remplacer par une IA dotée de membres artificiels parce que ça aurait un coût, ça coûterait, je sais pas, 3 milliards d'euros. Et donc ça serait vraisemblablement irréaliste. Et d'autre part, nous sommes limités par les ressources physiques. ah oui, C'est-à-dire que les ressources physiques, les matériaux pour créer ces machines, bah,
il faut aller les extraire, je sais pas où, en Chine. Enfin, à un moment donné, ça devient quelque chose qui semble complètement irréaliste. C'est-à-dire, mettons, fait 10 ou 50 robots avec une IA performante, des actionneurs qui seraient semblables à des humains et tout, c'est vraisemblablement possible, mais le coût de cet investissement, à mon avis, est Oui, complètement c'est pas irréaliste. rentable. C'est Oui, pas oui. rentable, quoi. Oui, oui, oui. C'est pas rentable. Et puis, pourquoi faire? Mais je reviens aussi, alors c'est vrai, vas-y, excuse-moi, oui, oui. Je suis un peu sceptique parce que j'essaye parce que j'ai énoncé une liste tout à l'heure de personnes qui allaient disparaître, des personnes comme des traducteurs, mais ça fait depuis un petit bout de temps que les systèmes de traduction, il y en a un qui est très connu qui s'appelle DeepL, qui est utilisé, bon, a priori, le taux d'erreur est très très faible, bien Oui, souvent, en 10 parce ans, la que situation a changé. c'est-à-dire qu'on a des IA et qui se sont auto-alimentés de corrections orthographiques, de traductions, etc. Et donc, on parle quand même d'un domaine où c'est de la traduction de texte, où quand même la linguistique, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, il y a des règles qui sont très 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 claires. Donc, on n'est pas dans l'infini des possibilités scientifiques. On est dans du fini. Et en plus, c'est du texte, donc c'est très très. On est vraiment dans le scope de ce que font les IA génératives en termes d'analyse. Donc, bon, clairement, les traducteurs, peut-être qu'on en aura moins, on n'en aura plus. On n'aura plus, à mon avis, oui. Mais en tout cas, ce qu'on n'aura pas, c'est qu'on n'aura pas la certitude que ce qui est écrit est 100% juste. Oui. C'est-à-dire que il y aura toujours une incertitude. Et c'est la même chose qu'avec les réponses de ChatGPT, c'est que comme il y a plus d'experts, comme finalement on est en train de remplacer les experts, plus d'experts, donc il n'y a plus personne pour vérifier. Donc est-ce qu'on est sûr que ce qui est en train d'être écrit est vrai? En fait, et je vois le mécanisme dans lequel je donne des exemples parce que finalement on parle aussi des programmeurs de petits. Parce qu'en effet, un informaticien et programmeur, on peut se dire, ah oui, il connaît tout le code de la planète, tous les logiciels qui ont été développés, si on met à sa disposition, génial, demain ça développe papa, maman, sans aucun problème. Sauf que finalement, en fait, cette IA, elle s'alimente de toute l'expérience des êtres humains qui ont créé du logiciel avant. Donc quelque part, on n'est pas parti de zéro, on est parti toute la connaissance de d'une vingtaine, d'une trentaine d'années d'informatique. Euh, mais finalement, s'il n'y a plus personne pour alimenter le système avec des imaginations, en tout cas de l'être humain, bah, en fait, au bout d'un moment, il y a des cas, l'IA ne pourra pas générer du code. Et pire que ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a des forums d'experts qui justement posent des questions auxquelles d'autres experts répondent. Et que finalement, avec l'avènement de l'IA générative et de ChatGPT, en fait, les experts maintenant ne posent plus la question. Ils vont directement chercher dans ChatGPT. Ensuite, ils vérifient qu'ils ont, qu'ils ont fait en testant eux-mêmes, en tout cas. Ensuite, si la machine n'hallucine pas. Et surtout, ils ne partagent pas ça avec les autres. Oui, partage pas. Donc, en fait, cette connaissance-là, elle est où? Oui. Bah, ensuite, finalement, l'open source. Je parle des développeurs, parce que moi je parle de quelque chose que je connais, mais bah, si on fait de l'open source et que demain, en fait, on sait que cette connaissance peut être moulinée par ChatGPT ou par une autre IA qui devient payante, Mm. et donc que je dois payer pour obtenir cette information. Donc, la connaissance que avant qui était dans les livres, dans les bibliothèques, devient payante. J'ai plus accès à cette information. Limite, peut-être demain, il n'y aura plus de livres. On enlève tous les livres. C'est possible. Voilà. On enlève tous les livres parce que
parce que c'est pas durable, on consomme du papier, c'est has-been. Eh ben, moi, la réponse que me donne ChatGPT, s'il y a pas de référence, c'est pas une personne qui a estampillé la chose et dit que ça c'est vrai, bah, en fait, On sait tu aurais plus. toujours l'impression d'être leurré, en fait. Oui, c'est ça. Et donc je reviens à l'open source, c'est que finalement les gens qui, finalement, en fait, mettaient à disposition leur code source gratuitement et qui le maintenaient gratuitement pour la communauté, pour l'éducation, pour la, disons, pour L'humanité. l'humanité, pour le fait d'évoluer de ce côté-là, bah, ils vont commencer à ne plus donner leur code source, à ne plus partager. Et donc, l'IA, bah, elle va pas progresser, elle va juste refaire ce qui existait déjà avant. Et comme les gens ne partageront plus, bah, les cas d'usage qui vont être créés et inventés par la suite ne seront jamais mis à disposition de cette intelligence collective. Donc, moi, je pense pas que certains métiers vont disparaître. Tu conclus, après on passe la parole. Voilà. Et je te laisse. Voilà, j'ai conclu. Alors, je me Je permettrais, suis sceptique. Voilà. alors, j'entends bien ta conclusion et je serais en accord à beaucoup de niveaux avec ce que tu as dit, mais quand même deux bémols. Alors, tout d'abord, concernant les experts vont disparaître, euh, oui et non. Je donne un exemple tout à fait concret, parce que je précise ce qui est concret. J'ai une amie qui est directrice opérationnelle dans un hôpital privé. Elle n'en peut plus parce qu'on lui demande de plus en J'ai plus pas de dit que les travail. experts allaient disparaître, mais c'est qu'ils risquent de monnayer en tout cas Ça, leur c'est chose c'est et vrai de que ne pas oui, alimenter oui. le système global. Ce Voilà. que je veux dire aussi, c'est que oui, les experts, nous avons encore des experts, mais allons-nous former d'autres experts dans les générations à venir, qui seront des experts, je dirais, par eux-mêmes, et qui n'auront pas comme, comme expertise l'intelligence artificielle et ce qu'il y aura dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils vont réfléchir ou est-ce qu'ils vont être conditionnés? Mais bon, Oui, il faut que ça, c'est une ouverture, excuse-moi, hein. Mais David. bon, c'est peut-être un autre sujet. Oui, je voudrais revenir sur ces deux problématiques, justement. Donc, la problématique des experts, que je vais corriger par rapport à ce que tu viens de dire, et la problématique de la monnaie. Tout serait monétisé. Euh, je reprends cette amie. Elle s'est dit, j'en peux plus, 50 heures de travail par semaine, épuisé, tout ça. Bon, heureusement, son mari peut subvenir, mais enfin, quand même, elle dit, bon, je ne sais pas où ça va. Et soudainement, elle s'est dit, je vais trouver un autre métier, un métier de fiscaliste. Et là, bah, c'est un métier d'expertise, mais on sait bien que personne, excepté un fou, irait donner à l'intelligence artificielle, voilà, pour mes impôts, je vous explique tout. Il va distribuer ça même. Alors, Cisco est en train de travailler sur ce genre Bon, d'IA. Voilà, je te donne un scoop. bon, alors Paru reprenons aujourd'hui. le scoop Cisco. Mais donc, à part des gens qui ne réfléchissent pas trop, les gens qui n'ont pas envie de payer encore et encore plus d'impôts vont se dire encore que les impôts, enfin, que les services fiscaux financiers sachent que, ah bah ça, j'ai une petite maison à la campagne, mais je sais pas, fini tout ça. Ils vont aller par un expert humain et qui vont dire, bon, donnez-moi vraiment les meilleures ficelles. Comme on sait, j'en donne une qui est très connue, quand une entreprise atteint une certaine taille, pour ne pas payer plus d'impôts, elle va enfin, elle va offrir de l'argent à une association. Mm. C'est des petites astuces comme ça. Mais si on est devant l'intelligence artificielle, d'abord orientée pendant un certain temps, elle peut peut-être dire non, 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 il ne faut pas monter d'association parce que pourquoi. Donc voilà. Alors ça, c'est donc pour donner un premier jet de réflexion, pour moi, donc, il y a des experts qui vont rester très utiles, qui ne pourront pas être délogés par l'intelligence artificielle parce qu'ils sont dans l'intime, le très intime, l'argent, la santé, la vie de famille, voilà, ce genre d'experts. Ensuite, secondement, donc, ce que je voulais dire par rapport à la monétisation dont tu parlais, Constantin, il est vrai qu'on est dans une période économique, fin d'un grand cycle de Kondratiev, euh,
Donc on se rend bien compte de ce que ça donne. C'est-à-dire que de plus en plus, tout le monde se replie sur soi, recentrage métier dans les entreprises, recentrage national ou nationaliste dans les pays ou dans les groupes de pays. Bon, tout ça, c'est une époque. Mais ça va durer combien 15 ans, 20 ans maximum. Historiquement, on a ça depuis longtemps. On voit ce genre de mouvement de respiration des systèmes économiques. Les systèmes économiques, à un moment donné où ça y est, c'est bon, on repart. Et quand on repart, on n'est plus dans la période où on veut de l'argent, mais on est dans la période au contraire où justement open source, on veut que ça se diffuse. Et comme je pense même à la période entre le Moyen Âge et l'âge classique, il y avait beaucoup de gens qui écrivaient avec un pseudonyme. Et puis finalement, bah, c'était 5, 10 personnes qui travaillaient derrière un seul nom. Je Oui, pense mais que les conditions de vie, enfin, les conditions de vie et de survie étaient assurées, assumées pour l'ensemble de la communauté. La question, c'est est-ce que la société dans son ensemble, c'est-à-dire la collectivité, supporte les fonctions de base, de manger, C'est éduquer, ça. C'est ça, et ça, donc est-ce que là-dessus, le système est je capable parlais tout à l'heure. de maintenir ces équilibres? Et moi j'ai l'impression que justement le capitalisme un peu sauvage déforme l'usage de ces technologies pour que chaque groupe, quelque part, en tire les bénéfices avec les inconvénients que tu as soulevés. Et aussi quelque chose qui me semble important, c'est le je ne sais pas et la question de l'effort. Parce que on parle des experts, mais pour construire une expertise, il faut des êtres humains qui soient motivés, qui sont motivés pour évoluer, pour apprendre. Est-ce que si demain on a des êtres humains qui sont quelque part éduqués en ayant tout de suite des prothèses dès leur naissance ou dès leurs 5 ans et qui sont habitués à se saisir de leurs prothèses, bah, ils pourront plus s'en débarrasser, c'est-à-dire qu'ils seront plus capables d'imaginer un monde dans lequel justement ils sont par exemple capables de réaliser des calculs, Oui, des calculs calculs ou même mentaux. des calculs d'astronomes, bah, qui saura, qui Ou saura peut-être d'inventer quelque chose de nouveau, oui, finalement. et aussi il y a la question du je ne sais pas. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'intelligence artificielle, elle est servile, c'est-à-dire que on lui pose une question et elle répond, même si les données sont imparfaites, si elles n'ont pas été validées, en fait, elle répond. Et donc, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'elle peut aussi répondre n'importe quoi. Mais c'est le fait. Des fois, elle déraille complètement. Mais moi, ce Et que j'entends de vos propos, c'est que là, tu viens de dire que pour certains métiers, il y aura besoin donc de créativité, donc l'humain sera toujours au sommet du métier, parce que sinon ça n'avancera plus, ça n'évoluera plus. Et par contre, il y a cette population, j'en parlais tout à l'heure, la population des métiers manuels, hein, d'autres métiers, des métiers à répétition, on en parlait. Peut-être le comptable, mais c'est d'autres métiers. Ces gens-là, qu'est-ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer pour eux? J'essaie de vous amener vers ça depuis tout à l'heure. Oui, 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 Revenu universel, pas revenu universel. Qu'est-ce qui se passe? L'emploi pour certains, mais pas pour d'autres. mais Que va-t-il se on peut passer? mourir de deux manières, au moins. Oui, On peut mourir, comment dire, en esprit, et puis on peut mourir en corps physique. oui. attends, là, Et tu viens très loin, on donc, comprend donc, plus. si, si demain, par exemple, l'IA me remplace, est-ce que je vais pas devenir complètement dépressif, Ah, penser que Alors, là, peut-être, je Non, je suis comprends. inutile, voilà, donc, alors, peut-être, moi, oui, ouais, pardon. peut-être j'interviens, mais finalement, en fait, peut-être la question qui se pose, parce que finalement, si je perds mon métier, si mon métier, ma vocation n'est plus ma vocation, parce que finalement, en fait, c'est la vocation d'un automate. Qui nous a dit qu'on n'avait qu'une seule vocation? Voilà. Et peut-être, parce que finalement, la révolution industrielle bah, détruit beaucoup de métiers, mais peut-être que parmi les personnes qui sont parties au chômage,
certaines ont évolué vers d'autres métiers. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas disons, ce recul, puisque finalement, tout à l'heure, je disais hein, voilà, peut-être certains métiers allaient disparaître, mais peut-être que le traducteur va peut-être aller apprendre, devenir instituteur pour s'occuper d'enfants qui souhaitent apprendre les langues étrangères, pourquoi pas? Je pourrais donner plein d'autres exemples. Peut-être quelqu'un qui change complètement de métier ou qui devient écrivain, romancier. Parce que forcément, peut-être que ChatGPT est capable d'écrire des romans à la base de tous les romans qu'il a lus, mais peut-être ça sera un peu du n'importe quoi. Enfin, peut-être Mais l'histoire se tiendra, les- mais les- ça sera peut-être pas aussi intelligent ou... l'échange, par exemple, est-ce qu'il y aura toujours des personnes qui souhaiteront lire un livre? Est-ce que le livre, c'est l'expression d'une personne qui se construit en écrivant, ou est-ce qu'elle écrit pour d'autres personnes? Alors, est-ce qu'il y a une différence entre une IA, le résultat apparent physiquement, appa- physiquement, apparaissant dans le monde physique, mettons, c'est un livre, mais il pourrait y avoir à droite un livre écrit par une IA, et puis un livre écrit par un être humain. Mais d'un côté, on aura un humain qui aura quelque part choisi ce moyen pour évoluer et transformer son expérience et la partager. Et de l'autre côté, finalement, on aura une machine qui a compilé des signes et qui va proposer apparemment le même objet, mais qui ne sera pas doté de la même intention et du même partage. Donc, Une je ne réponse. sais pas. Non, je pense qu'il faudrait On en a déjà parlé en plus. Je pense qu'il faudrait se centrer sur ce que demandait Serge, c'est-à-dire la question économique, parce que là, tu nous placerais, sans t'en rendre compte, sans t'en rendre compte, dans une situation de l'argent coule à flot, il n'y a pas de problème, j'ai envie comme ça d'écrire, je vois que l'intelligence artificielle a écrit un livre, est-ce que moi je pourrais l'écrire de manière différente avec... J'écoutais il n'y a pas longtemps, j'étais invité dans un petit groupe de gens et il y avait donc un artiste apparemment connu, là. Et il y avait une jeune fille qui était bien plus jeune que lui, mais qui était apparemment sa petite amie, et qui, quand on a un tour de table, quelle est ta spécificité technique, là, et elle dit, ah mais moi je mets du cœur, je mets de l'émotion. Oula, du plein de vide en fait. On verse du vide dans du néant et c'est absurde. Et donc je pense que la vraie question, il faut revenir sur ce que demandait Serge, c'est vrai que sur le plan macroéconomique, bon, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une génération d'argent pour que les gens ne meurent pas de faim? Sur le plan microéconomique, si je monte une société et que ma start-up, je me rends compte dans quelques mois que l'intelligence artificielle peut fabriquer une start-up bit qui est plus rentable, qui me vole toutes mes parts de marché, au secours. Donc oui, à mon avis, elle est là surtout la question, c'est de se dire, ce que tu demandais, Serge, est-ce qu'on va avoir recours, et à mon avis, c'est ce qui va être dans un premier temps quasiment partout sur la planète, bon, quand on aura réglé les histoires d'énergie et les histoires Oui, mais ça consomme, hein. Il faut trouver des nouvelles énergies, mais ça, on en avait parlé déjà. Et voilà. Mais la vraie question, elle va se poser là, c'est-à-dire, pourquoi qu'il y ait une révolution, on va se dire, on s'arrange au niveau des États à payer un revenu minimum universel. Le problème, les premières expériences, c'était en 1800, je crois bien 70 par là, à Philadelphie aux États-Unis. On s'est rendu compte que ça débouchait sur des gens qui se tuaient les uns les autres. Enfin, c'était pas bon de donner de l'argent. Récemment, euh, 2020 et quelques, je crois que c'est Sam Altman encore, qui a donné pendant plusieurs mois de l'argent de 2500 US$ à des gens qui étaient pauvres pour voir leur réaction. Peut-être que ce serait bien l'intelligence artificielle, quelle idée, hein, qui rapporterait du capital et dans le bénéfice, on prendrait une partie du bénéfice pour redistribuer. Parce que si tu produis pour ensuite n'avoir aucun consommateur, Oui, t'as un système qui s'effondre en fait. Exactement. notre société, elle est quand même créée sur la valeur. Par exemple, on donne de la valeur à certains auteurs parce qu'ils ont développé des qualités spécifiques. Mais si on est capable de substituer, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, c'est soit on donne de la valeur aux êtres humains et aux personnes d'une manière ou d'une autre.
Ça peut être une valeur affective, ça peut être une valeur émotionnelle, ça peut être une valeur Ouais, économique, mais leur travail. ce qui va structurer un être humain et lui donner envie d'apprendre et d'évoluer, c'est le fait d'avoir un miroir, un miroir social ou une société, une collectivité qui va reconnaître sa valeur et sa place dans une structure. Or, si on substitue, si on met d'un côté une IA et d'un côté un humain et que la société décide que finalement, et là, c'est pas la société, c'est je ne vais pas faire d'anticapitalisme primaire, mais la tendance à avoir des sociétés qui sont guidées uniquement par le capitalisme, bah, politiquement, le combat est perdu. C'est-à-dire qu'on aura toujours des IA qui iront 10 fois plus vite pour écrire un livre, ça coûtera 10 fois moins cher. Et donc là, l'humain, bah, sa place, à mon avis, elle est mise en danger de façon assez considérable. Ça me fait penser un peu aux histoires de conducteurs de TGV là, qui se suicident parce qu'ils ont un système dans lequel ils n'ont plus de rôle. Ils n'ont plus de prérogatives. Ils se rendent compte, Plus-value. ils se rendent Bah, compte que finalement, ils ne servent plus à grand chose. Et donc, ça a des effets évidemment psychologiques et existentiels. Merci. Dans notre cerveau, il y a ce qu'on appelle le circuit de la récompense, c'est un processus donc, de fonctionnement avec notamment donc, la sérotonine, de la dopamine, c'est-à-dire des neurotransmetteurs qui nous mettent en impression qu'on est valable, en impression qu'on en est joyeux. Et donc, à partir de là, oui, ça nous maintient en survie. Mais quand tu penses, alors justement, un revenu minimum offert à tout le monde, ça a été le cas, alors l'expérience la pire, c'était sous Brejnev en Russie soviétique, où au bout de 6 mois, bah, les commissaires ont commencé à dire, Monsieur le secrétaire général, on est désolé de vous avouer la catastrophe. Oui, on a distribué de l'argent, oui, on pensait que ça allait démarrer vers un système de socialisme scientifique, pas du tout. Les gens se disent, j'ai plus de sens dans ma vie, je ne suis plus en train de me dire si je travaille, je vais avoir une reconnaissance, on va monter en grade, ou ce que j'ai travaillé, je travaille sur un chantier, puis ça construit ça, et c'est ma fierté. Non, il n'y a plus rien. Donc, bah, ils se saoulaient dans les rues à la vodka. Oui, moi je les ai vus. Berlin. Bah, bon. Alors voilà, le drame à mon avis. Alors il y a l'autre extrême, hein, si on veut aller dans le pessimisme. L'autre extrême, c'est la société concurrentielle extrême américaine, où finalement on a des individus qui ne pensent qu'à combattre les autres personnes, voire les dégommer au moins de façon symbolique. J'ai des Donc, films très voilà, particuliers qui parlent de ça. est-ce que vraisemblablement un chemin entre les deux systèmes serait pas plus viable sans aussi avoir cette espèce de mirage que la technologie va résoudre les problèmes. On a cette espèce d'espoir ou de quête incroyable très implémenté dans nos cultures, qui est que l'outil va résoudre nos problématiques. Je ne suis pas sûr que ce soit Oui, la bonne manière on en avait parlé. de résoudre la Déjà. question. Mais ce qui peut être un apport sur la question du jour, à mon avis, c'est aussi de considérer que un individu qui travaille, qui voit son travail pris, son activité professionnelle, son métier pris par une intelligence artificielle, on peut lui donner un certain temps de l'argent, mais ça ne va pas le valoriser. Ce qui va le valoriser, c'est plus de se dire, et là tu as parlé tout à l'heure au tout début de conscience, de travailler sur la conscience de soi, de se dire, là j'expérimente des possibilités nouvelles dans le cerveau humain, là, c'est là que l'apport des neurosciences peut être immense, pour que l'individu se dise, tiens, si je l'écrivais, par exemple, on parlait d'écrire en rapport avec une intelligence artificielle, donc imaginons, je suis payé par un revenu minimum universel, ok, mais à côté de ce revenu, j'ai du temps libre, plutôt que de me saouler à la vodka ou à whisky ou à je ne sais quoi, je vais me dire, je vais essayer d'écrire un livre, mais pas comme le robot l'écrit. C'est-à-dire que moi, je vais essayer, par exemple, d'être conscient des émotions qui me traversent. Un peu comme d'ailleurs, je me souviens d'un grand comédien français qui avait expliqué à un journaliste, pour jouer un rôle,
je rentre complètement dans le rôle. C'est-à-dire, je sais que c'est moi, c'est mon corps, ce sont mes idées, mes émotions, mais je vais rentrer dans le personnage. Et je m'entraîne pendant des jours. Et au bout d'un moment, je suis le personnage, même si je sais que je suis moi dans le personnage. Et là, ça, un automate ne va pas avoir le matériau pour. Encore que, encore que, bah oui, parce qu'au bout d'un certain temps, là on est dans les années 2020, peut-être que dans les années 2030 à peine, il y aura des logiciels tellement auto-développés qui seront capables de se dire, bah, tiens, moi aussi, je vais essayer une voie nouvelle. J'en parle un petit peu, mais la voie innovative, d'ailleurs, on a même eu un souci, on en a parlé aussi dans dans un de nos débats il y a quelques mois, mais je le cite juste en passant rapidement, mais l'intelligence artificielle qui a été capable de produire de l'art. Il y a un tableau qui a été présenté dans une Sotheby's ou Christie's ou je ne sais plus quelle grande maison d'art, et les gens se disaient oh, quelle merveille, quel est l'artiste? Bah, l'artiste, c'est une quinzaine d'ingénieurs qui ont pondu une intelligence artificielle qui elle-même a généré ça. Ah, C'est une reproduction. Mhm. Et en fait, on en vient à la question de fond, c'est-à-dire que, par exemple, des humains qui sont en communauté, ensemble, ils ont un ressenti, par exemple, de leurs émotions vécues, et c'est un monde humain. Et donc la machine ne pourra pas être capable, à mon avis, de ressentir ce champ émotionnel. Elle pourra éventuellement détecter des effets de ce champ émotionnel de façon indirecte, par exemple sur les visages, mais en aucun cas elle sera présente dans ce champ émotionnel collectif dans lequel nous sommes en tant qu'espèce. Et donc c'est une autre espèce. C'est La une, nouvelle espèce, tu en parlais déjà. c'est vraisemblablement une nouvelle espèce, Ouais. tout à fait, qui est en fait un peu comme nous, on a une partie de nos capacités qui sont capables de calculer, mais ce n'est jamais qu'une partie de nos qualités, de nos capacités. Donc vraisemblablement, l'humain a pris cette partie, l'extériorise, la spécialise, cette espèce se dynamise, multiplie sa vitesse dans le temps et dans l'espace, mais c'est une partie de la réalité de l'esprit qui est très étroite et qui en plus est orientée vers le calcul. Donc il faut à mon avis pas oublier les autres aspects de l'humain qui sont latents, qui sont potentiellement aussi activables par de l'entraînement, par un effort. Alors, le risque, c'est qu'effectivement, on soit quelque part fasciné par l'objet qu'on a créé et qu'on soit aspiré par lui. Donc la question, c'est comment le maintenir dans un espace pour lequel il a été créé et qu'il ne se mette pas dans une position, dans une trop grande aptitude à nous influencer. Moi, je pense que le bon exemple, c'est la prothèse. C'est la prothèse. Une prothèse, ce qui est important, c'est de pouvoir s'en détacher. Si ensuite on devient dépendant de la prothèse, en fait, oui, on est, mais tu il l'as faut dit. pouvoir la jeter. Il faut Tu l'as dit pouvoir. tout à l'heure. C'est un Tu peu l'as comme dit déjà, mais- comme un outil, on s'en saisit, mais on peut aussi vivre sans. Oui, mais Voilà. je t'ai pas interrompu tout à l'heure, mais j'étais Oui, vas-y, quelqu'un en moi. interromps-moi maintenant. Je sais Voilà, que tu aimes bien m'interrompre. Je voilà, suis mais très joyeux à l'idée que tu m'interromps. alors cette histoire de prothèse, je t'écoutais tout à l'heure, et tout à l'heure demi-heure, et j'ai quelqu'un en moi bouillonné en disant, mais pense que si on nous jetait là, dans la jungle amazonienne, là, tout de suite maintenant, tous les quatre, on est morts. Parce que dans quelques années, tu as une grosse araignée, quelques instants, pardon, quel lapsus, t'as une grosse araignée comme Tu veux ça, pas venimeuse, qui te saute dessus, tu sais même pas comment Ah oui, ça commence. Après, tu te cognes dans une ronce, simplement que la ronce, elle est venimeuse aussi, ou vénéneuse, machin. Alors tu commences à avoir la jambe qui gonfle, que m'arrive-t-il? Ensuite, t'as, je sais pas, des singes qui passent par là, qui te jettent des... Peut-être que les singes vont t'accueillir avec un grand bonheur. Un bel œdème. Un grand bonheur. Alors,
les bonobos sont très sympathiques, mais les chimpanzés sont par rapport à nous-mêmes, déjà, on est plus proche de chimpanzés, nous, Homo sapiens, mais sont très agressifs. Donc, bref, nous, dans la jungle amazonienne, on tient pas longtemps, parce que on se dit j'ai faim, j'en peux plus, on voit un superbe fruit, ben non, c'est un super poison. Enfin, on ne sait pas distinguer. C'était d'ailleurs Jérôme Pasteur, la petite fille de Louis Pasteur, qui avait décidé de vivre une demi-année en Amazonie. Il s'est même marié avec un Guayaki, si je ne fais pas de bêtises. Et puis une demi-année donc en France. Et elle disait, ces gens-là m'apprennent énormément. Ils comprennent s'il y a le vent comme ça, s'il y a tel ou tel bruit, s'il y a telle ou telle plante, ça veut dire si, c'est telle ou telle plante, ça veut dire ça. Enfin, on sait comment soigner. Voilà. Donc nous, pour revenir à ce que tu disais, ben non, demain, quelqu'un, je parlais du petit enfant qui a 1 an aujourd'hui en 2025, en 2045, cet enfant de 20 ans, qui sera né dans l'intelligence artificielle, sera complètement adapté et il ne sera pas handicapé par rapport à ce que tu sembles dire. Parce que nous, on est vraiment handicapé par rapport à un Goyaki, justement, ou d'autres tribus qui On est habitent, toujours l'handicapé de quelqu'un d'autre. par exemple. Donc, Exactement. on est toujours le sto de quelqu'un d'autre. La question, c'est est-ce que globalement, Moi, tu en comment. parlais tout à l'heure, mais je vais revenir dessus. Tu parlais de la peur tout à l'heure. Oui. Et là, Danfield t'amène, et on est en train de parler de la peur de l'inconnu. C'est l'inconnu, on ne sait pas. Mais c'est évident que nous, on en parlait aussi sur un autre sujet avec Danfield, je ne vais pas donner l'exemple parce que ça prend trop de temps, mais on se disait, on pense que nous, ce que nous avons vécu, c'est bien. Et on veut le transmettre aux générations futures. Mais est-ce que c'est vraiment bien? On se posait cette question avec Danfield. C'est une bonne réponse, c'est-à-dire que à partir du moment où on considère de façon collective qu'une chose est bonne et à transmettre, bah, on le transmet. C'est comme si nous sommes aussi le résultat de ce processus de Est-ce qu'il doit pas y transmission. avoir de la Est-ce remise qu'on en doit, question? est-ce qu'on doit garder ou jeter et bon, j'imagine que pour la l'IA, c'est la même chose. Mais Dans, utiliser dans du- 10 ans, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans 10 ans, on va voir des excès d'usage de l'IA qui vont générer vraisemblablement des accidents, des décès, et puis parallèlement, Ils seront à l'image de d'autres l'être humain, contextes, hein, tout simplement. paradoxalement d'autres contextes dans lesquels on verra que c'est un apport absolument formidable, et puis là, ça va être trié, et il y aura des régulations, des législations, Un rétropédalage est-il des- possible? Parce que là, je viens de dire un mot, mais je suis en train de me redemander, un rétropédalage est-il possible? Peut-on revenir en arrière? Peut-on ralentir? on peut infléchir, Infléchir? Je sais pas, une question. Non, tu regardes l'histoire telle qu'on la connaît, surtout dans ces dernières décennies, on s'aperçoit qu'on ne revient jamais en arrière. Là, quand on a de l'électricité grâce à Monsieur Edison, en appuyant sur un bouton, clac, et ça y est, la lumière est là, on n'a pas envie de revenir à la chandelle ou à la bougie. Oui, mais c'est à tout le mais- monde, Dunfield. Peut-être que demain, en fait, l'information qui sera stockée sur des serveurs seront dédiées qu'à une élite. Et tu le sais pas. Ouais, mais là, C'est la peur de l'inconnu. Ensuite, bien entendu, ça, ça donnera lieu à un affrontement entre deux typologies de personnes. oui, ou de typologie de civilisation. Ensuite, on parlait tout à De- l'heure du de- revenu ça minimum, commence parce que moi, d'ailleurs. mais en fait, c'est pas un revenu minimum, c'est un revenu maximum, en fait. C'est-à-dire, Bah, C'est- si tu dis un revenu minimum, tu donnes à des gens qui n'ont plus d'utilité dans la société un Déjà, tu revenu considères minimum, qu'ils donc n'ont c'est plus un d'utilité. revenu maximum. Déjà, tu considères qu'ils n'ont plus ça, d'utilité. c'est C'est juste. déjà le problème. C'est moi, Dès en que tu fait, commences à qualifier, j'entends comme ça, en fait. dès que tu commences à qualifier une partie de la population et à la stigmatiser en disant bah, c'est des personnes qui ont besoin d'un revenu minimum, déjà c'est perdu. C'est, 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 oui, mais C'est pour ça que ça marche pas, en fait. ça C'est marche parce qu'il n'y a pas il y a plus C'est d'objectif de perdu, vie. c'est C'est perdu ça, s'il y a c'est ça. Parce que Voilà. oui, oui. Ouais, il a Ouais, raison, c'est ça. enfin, Une je proposition, pense que ouais, Danfield c'est est, ça. bon, on parle de manière intelligente, puisqu'on est des gens qui sont très conscients On essaie. on est très On conscients de essaie. nous-mêmes. On essaie de l'être. On serait dans cette situation, bon, c'est comme quelqu'un qui est enfermé dans une chambre et puis on lui donne des livres, on lui donne
boire, à manger, et puis il reste dans ce milieu-là, au bout d'un moment, s'il est pas claustrophobe, il va peut-être mourir d'autre chose, hein, parce que Oui, franchement, alors, il n'aura pas d'objectif. C'est-à-dire qu'il devra se trouver des objectifs par lui-même, mais il sera plus en contact, enfin, sera plus en contact avec la société. La société qui, elle, continue à vivre, à être utile, etc. Donc, forcément, le constat qu'il y a eu, et je vais m'arrêter là, oui. et ben, c'est que ces personnes-là, elles finissent par disparaître au bout d'un moment. Tout à fait, hein. Tu penses à Brave New World, c'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui va dans le même sens que ce que tu dis, des gens qui sont dans les bois, là, qui sont complètement parias, rejetés. Mais euh, moi, je pense qu'on doit penser, alors, beaucoup plus, j'ai envie de dire, avec des nuances, beaucoup plus dans la diversité. Quand tu avais évoqué il y a quelques mois, justement, dans un de nos débats, que tu as repris là, l'intelligence artificielle serait comme une espèce vivante, entre guillemets, nouvelle. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de penser que c'est peut-être une chance historique ou post-historique, parce que préhistoire, post-histoire, référence évidemment j'y reviendrai d'ailleurs, qui parlait de la post-histoire, c'était Ah oui, c'est fondation, Isaac Asimov. voilà, Psychohistoire. Oui, la psychohistoire, psychohistoire. oui, oui. Donc, Isaac Asimov, et justement, un de ses amis, c'était Jane Roddenberry, qui est à l'origine de la série Star Trek. Mhm. Et justement, on est tout à fait devant des gens qui ont pensé à un autre système. Et moi, ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est sous-jacent de notre système. Et si l'humanité, si ce malheur, entre guillemets, de voir nos métiers disparaître pris par l'intelligence artificielle, n'était pas en fait un bonheur pour développer à nouveau notre espèce. Un petit peu, alors je rentre dans un petit détail autre, mais ça me paraît extrêmement intéressant. On a remarqué, alors il y a l'univers dans lequel on existe a plus de 13 milliards d'années, donc d'années-lumière d'existence. Et normalement, donc, il y a eu une explosion, ça s'est répandu, puis ça s'est arrêté de se répandre. Boum. Et là, surprise, depuis 6 milliards d'années, on a observé que les mouvements des galaxies prouvent qu'il y a à nouveau comment on appelle ça, Expansion. une expansion, merci à toi. L'inflation. Or, cette inflation, cette expansion, elle est, pour notre cerveau, incompréhensible. Et beaucoup d'astrophysiciens avaient pris l'exemple de, on jette un ballon dans le ciel, boum, une balle, boum, bah, la balle, elle part, puis elle redescend. Mais quand elle est en train de redescendre, elle ne va pas repartir toute seule. On n'a pas donné de coup de pied, on n'a pas donné d'impulsion, c'est pas compréhensible. Et bien là, j'ai l'impression qu'on arrive dans une période historique extrêmement intéressante parce que ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que notre humanité commence à s'endormir, on est paresseux, là là là. Et puis soudain, l'intelligence artificielle qui apparaît, on pourrait devenir encore plus paresseux. Mais à mon avis, il va y avoir, ce qui arrive toujours historiquement d'ailleurs, même préhistoriquement, un petit noyau de gens qui vont se dire, mais quel est le bonheur? Le bonheur, finalement, c'est l'inventivité, vous l'avez évoqué tous Oui, les deux. c'est l'humain augmenté. Moi, je sais pas si Non, 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 c'est pas ça dont je parle. l'inventivité, c'est... Non, 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 je parle mal, alors excuse-moi, non, c'est pas ça dont je veux parler. Ce dont je veux parler, c'est la créativité, l'intelligence qui se dit, voilà, je suis tout seul. On m'a mis toute l'intelligence artificielle partout, tout est domotique. Je dis lumière, je dis. C'est quoi l'objectif pour moi? Mais justement, si moi je commence à être dans un esprit de chercheur, un chercheur scientifique, même dans le désert, je me demande, tiens, pourquoi le ciel est bleu sur la planète Terre plutôt que orange sur la planète Mars? Et puis là, je vais peut-être même me dire, mais peut-être qu'il n'est pas bleu. Ce sont mes yeux, l'appareil de capteur, là, qui voit ça en bleu. Et plus dans des questionnements, dans des expérimentations, et plus ça devient intéressant. Donc, à mon avis, et ça d'ailleurs en plus, c'est un avis qui peut être partagé parce que il y a plusieurs études, notamment en sociologie, depuis le début des années 2010, si je n'ai pas de bêtises, en pensant à quelques articles, où on a pu observer que beaucoup de gens demandaient des expériences. Je pars en vacances, je ne pars pas juste en vacances. Je demande à un club qui m'entoure de m'amener à une virée dans un trek ici où c'est un peu bizarre, rencontrer des Oui, Touaregs. Hmm. c'est la nouvelle mode, c'est ça. C'est on va vous
on va vous en donner pour votre argent, On va vous occuper. on va vous faire vivre des expériences que vous n'avez jamais Alors, vécues ça, avant. Oui, mais alors justement, la nuance, C'est ça. on Bah, vous oui, montre pas On quelque arrive chose, à... on oui, vous fait voilà. vivre une expérience. Attends, Unique d'ailleurs, hein. Unique, bien sûr, singulière. mais ce que vous dites tous les deux, mais justement, là, ce que tu as dit et ce que tu as appris, Constantin, c'est vous, nous allons, vous, ça s'appelle une intelligence artificielle qui organise tout ça, d'accord. Mais là, j'en arrive à un jeu. Est-ce que moi, ma corporéité, je peux me dire, justement, tu parlais tout à l'heure en tout début de la conscience qu'on peut avoir de soi, même si il y a la foule, même s'il y a le monde autour de nous, on est quand même corporellement ici ou là. Donc, dans ma corporéité, est-ce que je peux me dire, j'ai la capacité de me dire, bah, tiens, là j'ai un geste. Est-ce que je pourrais avoir le geste symétrique? Ou est-ce que je pourrais avoir pas de geste? Ou est-ce que je pourrais, etc. Et quand on commence à jouer et toutes nos possibilités, est-ce que à la place de dire tel mot, je pourrais dire tel autre, à la place d'être pris par telle émotion, je pourrais être pris par telle autre émotion, ou pas être pris par aucune émotion, etc. Quand on commence à rentrer individuellement dans cette capacité à expérimenter comme un chercheur, mais un chercheur total, complet, à ce moment-là, ça me gêne plus qu'on m'ait donné de l'argent en me disant pauvre bête, là, on te donne de l'argent tous les mois. Oui, mais toi, Oui, mais si on cultive ça, il faut le cultiver. on donne ça à des petits-enfants d'1 an, comme j'en parlais par 2 fois tout à l'heure, et tout à la demi-heure, bah, les petits-enfants d'1 an, dans 20 ans, qui ont été habitués avec ce genre de processus-là, bah, ils vont Là, trouver c'est très normal. C'est très individualiste. Ce qu'on a remarqué, c'est que l'intelligence est extrêmement collective, c'est-à-dire que le fait d'avoir des individus qui pensent, par exemple, au même objet de recherche ou à la même thématique, ça fabrique une émulation et le tout devient plus conscient. Et ensuite, effectivement, il y a une expression, par exemple, d'une invention qui passe par un individu, mais elle est le résultat d'un champ collectif qui, quelque part, s'oriente vers une thématique. On connaît bien ça dans les communautés de spécialistes, dans les communautés de chercheurs. Et donc, penser que, comment dire ça, penser que l'intelligence est uniquement liée à le développement d'une conscience individuelle, à mon avis, il faut justement il faut justement inscrire ça dans une perspective sociale. C'est pour ça qu'au début, je disais, l'IA, c'est quelque chose qui doit aussi être mis en débat collectivement pour l'orienter de façon à ce que tu as un peu pointé tout à l'heure, c'était la question d'une société qui, par exemple, amène les personnes à être plus heureuses, ou en tout cas moins malheureuses. Et donc, Donc l'IA est-ce doit qu'il y a avoir des valeurs. toujours une tension entre, si on regarde la planète aujourd'hui, il y a quand même des différences entre des systèmes qui sont plus ou moins, qui valorisent plus ou moins l'humanité ou qui la dévalorisent. Et donc, à mon avis, on va avoir des sortes de modèles de civilisation qui commencent déjà à se différencier. On voit avec la Russie, avec la Chine, les États-Unis, même nous, on n'a pas les mêmes, Mais on n'a pas les mêmes orientations de valeurs, on n'a pas les mêmes bases culturelles, et je pense que les IA ne vont que, comment dire ça, augmenter la Communauté. différenciation oui. des civilisations, et je pense que ça générera aussi des technologies qui ne seront pas forcément les mêmes. Là, on parle, Euh, là, on parle d'éducation à long terme, on parle de futur, oui. on parle, mais maintenant, je veux nous ramener dans le présent, donc dans le court terme. Donc, pour tous ces gens qui vont perdre leur métier, parce qu'ils, forcément, on va y avoir peut-être, je sais pas, Cette révolution. une révolution. Ouais. Donc, je voudrais vous amener, avant qu'on close ce débat, je voudrais vous amener vers le présent. Comment on va éviter une révolution? Donc, Ah. Ah, tu connais les méthodes, hein, elles sont connues. Soit c'est l'armée, la police, on frappe les gens. non, mais je parle de moyens, moyens monétaires. On parlait du revenu universel. Est-ce qu'on va quand même donner un revenu universel à ces gens-là? Ça, à mon avis, c'est évident. Alors, tu parlais
des capitalismes. Tu dis le capitalisme, il y en a plusieurs. Le capitalisme anglo-saxon, c'est un capitalisme, tu l'as dit à un moment donné, d'ailleurs sauvage, extrêmement dangereux parce que tout est basé sur des marchés financiers qui sont très fluctuants. Alors qu'à contrario, le capitalisme rhénan qui domine en Europe, c'est beaucoup plus stable. C'est justement, ça demande une régulation par l'État ou par les États. C'est beaucoup plus humain. Quant au système russe tel qu'il était sous Staline, je vais parler de communisme, en réalité c'était un capitalisme d'État, une centrale d'achat, une centrale de vente, que les nazis ont essayé de reprendre d'ailleurs, et ça n'a pas duré longtemps parce que c'était un effondrement complet de l'économie et de l'industrie principalement. Mais bon, on comprend bien que ce sont en effet les systèmes qui amènent les comportements, qui amènent alors, les IA qui vont se développer de telle ou telle façon ici ou là, bien que, je reste sur mon idée première, un jour ou l'autre, les IA vont commencer à communiquer entre elles et à équilibrer le tout planétaire. Parce qu'à terme, on va avoir un système mondial. Mais par contre, oui, pour la problématique des gens qui vont se retrouver là demain, sans travail, en disant comment je m'en sors? Alors, si on ne leur tape pas dessus et qu'on essaie par des biais monétaires, eh bien, c'est en effet c'est déjà la politique lancée d'abord par des libéraux, des néolibéraux. Hein. Initialement, c'était des gens de droite, ça a commencé donc début des années 2010, à dire il faut arriver à un revenu minimum. Et même des socialistes qui étaient un peu, de façon économique, disons, plus proche de Tony Blair que de François Mitterrand, si on peut dire, qui disaient, bon, il va falloir un revenu universel. Pourquoi? Parce que ça sauve le deuxième pan du produit intérieur. Bah, d'ailleurs, tu l'as dit. Oui, mais il a dit, Stéphane a parlé La tout à l'heure, consommation. c'était aussi très juste. Il a dit à partir du moment où tu donnes à quelqu'un un revenu minimum, tu l'exclus. Parce que c'était très juste ce qu'a dit Stéphane. Oui, ce qui se passe aussi, c'est que c'est un moyen pour le pouvoir qui est centralisé de garder justement son pouvoir et de se maintenir dans un rôle de superviseur ou de, de, de- de centre. Alors qu'en fait, finalement, on peut aussi imaginer que dans la société, il y a des mouvements transversaux qui s'organisent et qui, quelque part, sont une sorte de résistance contre cette tentative de centralisation. Donc j'ai l'impression que la question va se résoudre des deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, le macrosystème qui veut se maintenir, qui a plus de compétences, hein, qui devient incompétent parce que la complexité de la situation est tellement importante que finalement on s'aperçoit que même avec des gens super qualifiés, ça le fait pas. Donc ils trouvent une solution qui est finalement un peu comme un pansement de penser à des revenus, des RSA, des revenus d'un certain minimum. Oui, Mais la société dans sa globalité, par exemple à la campagne, finalement, on a des communautés qui développent des savoir-faire de solidarité qui s'augmentent et qui finalement utilisent paradoxalement les technologies d'information pour se mettre en relation. Et donc il y a une réappropriation. On peut aussi imaginer que l'IA soit réappropriée par les individus et qu'elle serve à augmenter la résilience locale des groupes humains. On peut aussi imaginer ce mouvement-là. Mais ça veut dire que l'IA serait conçu pour être redistribué et non pas centralisé par quelques sociétés, quelques États qui, quelque part, vont s'en servir pour défendre leurs intérêts et lutter les unes contre les autres. Parce qu'on peut aussi imaginer ça. Là, malheureusement, on est en effet, ce que déplorait Serge il y a quelques minutes, on a tendance, et moi-même, hein, je m'auto-observe, à vouloir parler de plus loin, comment on va s'en sortir, parce que je t'écoutais, évidemment, je repense à Aldous Huxley et même à George Orwell. On est à un moment donné, il y avait même une troisième hypothèse chez ces auteurs-là, c'est qu'en effet, on peut avoir un monde dominé par une dictature, Mhm. on peut avoir des poches de liberté ici et là, et même la troisième hypothèse, c'est il s'appelle Goldstein, enfin, c'est dans 1984, c'est dans 1984, il y a un personnage qui apparemment représente la révolution. Mhm. Mais en fait, il travaille pour le pouvoir, afin de savoir Oui. quels sont. Bon, donc on peut même avoir cette troisième version.
Mais je pense que là, on va vers beaucoup plus loin, ce que moi-même je me reproche, parce qu'en effet, j'étais un peu hors sujet en allant penser comment ça va être un siècle plus tard, en pensant à Star Trek. Star Trek, c'est un régime extraordinaire. Les gens ont toujours de l'activité, c'est un sorte de système militaire, ils ont des grades, ils sont dans un système où chacun a une activité, chacun L'armée obéit, américaine. ils montent. Non, 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 pas du tout, c'est beaucoup plus Et- subtil, c'est Ah beaucoup oui, plus intéressant. c'est plus subtil, mais la race Non, c'est non, un non, peu non, 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 c'est pas. D'abord, Star Trek, ce ne sont pas des guerriers, ce sont des explorateurs, ça commence là. Donc ils viennent pas pour détruire, pour coloniser, ils viennent pour découvrir des civilisations nouvelles, explorer, donner renseignements sur voilà ce qui existe autour de nous, des gens comme ça, prendre des accords de diplomatie avec telle et telle peuplade, donc c'est pas Mm. telle ethnie stellaire qui habite en dehors de notre soleil, enfin de notre système planétaire à nous, par exemple. Mais c'est pas, c'est ce qui, pour moi, me paraît très intéressant dans la réflexion des créateurs de Star Trek. Je parlais de Gene Roddenberry, évidemment, en tête, le fondateur et le financier d'ailleurs. C'est tout simplement de se dire, on aurait à un moment donné, les gens recevraient de l'argent, c'est ce qui se passe, ils ont plus d'argent, ils ont des sortes je sais plus comment ils appellent ça, enfin c'est comme des points de consommation en fonction de leurs besoins. Et il n'y a pas de gens qui, comme besoin, j'ai besoin d'avoir mon hélicoptère privé, mon yacht privé, c'est plus des fous, c'est des gens qui ont des besoins sains, simples. J'ai envie d'aller sur telle colonie pour passer des vacances, bah oui, bah c'est comme on va en vacances. Mais tout est à échelle simple. Alors là encore, référence à l'armée. L'armée, si tu es officier, si tu es déjà à la base, tu es au niveau SMIC, avec un peu de compensation si tu es envoyé sur le terrain avec des dangers. Si tu te retrouves officier général à la base, dans les années, donc on va prendre l'année 2020, tu te retrouves avec du 5 000 € par mois. Et si tu arrives officier au sommet, à 5 étoiles, tu vas te retrouver avec 10 000 € par mois. Il n'y a pas une distance énorme. C'est pas comme dans certains milieux où tu vas avoir quelqu'un qui va être président directeur général, qui va gagner 15 fois ce que gagne l'ingénieur de base. C'est pas le même monde. Et je parlais de tout ça parce que je pense que c'est vers ça qu'on va aller, que va nous obliger à aller, je ne sais plus ce que je dis là, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'intelligence artificielle, c'est un peu ce qu'on disait sur l'exemple de c'est Google qui avait testé avec la fameuse histoire de la voiture. Mhm. Route, il y a une grand-mère qui passe. Est-ce qu'on évite la mort de la grand-mère, on stoppe brutalement la voiture, il y a 40 voitures qui s'emboutissent, il y a 13 morts, et tous les autres gravement brûlés et autres, ou bien on écrabouille la grand-mère. Ben, je crois qu'on va être obligé de changer complètement notre éthique, nous, les vieillards que nous sommes. J'ai 40 ans, c'est choquant. Oui, mais par contre, pour la petite fille d'un an qui aura 20 ans en 2040, elle trouvera ça complètement évident, normal. Ses valeurs seront adaptées. Nous si on prend les valeurs qu'on pouvait avoir dans la préhistoire dont je parlais ou dans les pays primitifs, elles sont autres. Donc je pense que la façon d'accepter au bout d'un moment d'autres formes de travail qui nécessiteront, par exemple, premièrement, soyons très concrets, quelqu'un qui a une spécialité, bon, on parlait des développeurs, en tant que directeur de pôle informatique, tu te rends compte, les développeurs, que vont-ils devenir, au secours, mais en même temps, il va y avoir de l'intelligence artificielle pour gérer les développeurs, pour gérer le développement. Mais peut-être que là, il va y avoir un moment où les gens vont, comme tu disais, s'orienter vers des métiers qu'ils ont envie d'explorer. Ça peut dire aussi, ils vont peut-être se dire, je garde ce métier-là, mais d'une façon nouvelle, mais à partir du moment où il y aura de l'argent qui tombera par cette redistribution initiale, le, 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 le revenu minimum, ça va devenir un système de fonctionnement. Et au bout d'un moment, il y aura en effet des pays, c'est ce que je disais, de groupes humains qui vont dire on veut absolument de l'argent, d'autres groupes humains qui vont se dire c'est pas mal, ça fonctionne comme ça. Il y en a d'autres aussi, même peut-être, qui vont se dire on redistribue autrement. Et c'est là que je disais à l'instant, à mon avis, l'intelligence artificielle, à un certain moment, va se dire on n'a plus besoin de la monnaie telle qu'on l'utilise maintenant, d'ailleurs, de la monnaie numérique, mais ça va aller plus loin, à mon avis, ce sera l'usage et l'individu qui se dira, pour parler de valeurs tous les deux, je dois être utile d'une façon ou d'une autre. Je vais peut-être avoir un métier, je sais pas, je sais être plombier, je sais être infirmier, que sais-je.
Bon, je pense qu'on va clore le débat de ce soir. Hein. Donc, parce que J'arrivais presque à penser que l'argent ne serait plus utile dans quelques temps. Mais je pense que ça sera pour une autre fois. une autre fois, on va Alors, clore le oui. débat. On va clore le débat. Donc, si vous nous avez apprécié, ben, cliquez sur la petite cloche et puis abonnez-vous si vous avez apprécié ce débat. Voilà, on va vous donner rendez-vous pour une prochaine fois sur notre chaîne. On n'ose pas dans cette thématique possible. Non, non. Non. Alors, je vais tempérer.